Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui de mes derniers arrivés et puis je ferai peut-être brièvement un point sur le sabbat de Beltane de demain. Alors, le tout premier arrivé, c'est l'oracle Earthenbone qui est sorti cet automne, je crois, que j'ai trouvé sur Vinted, neuf, un prix défiant toute concurrence. Tac. Donc il y a un petit livret en couleur. Honnêtement, j'ai pas aimé ce que j'ai trouvé dans le livret. Je trouve que c'est pas fidèle à ce qu'on pouvait trouver dans les livrets américains. Je trouve qu'il y a des libertés de traduction qui ont été prises qui ne reflètent pas le travail de l'auteur. Beaucoup trop New Age, beaucoup trop simplifié pour que ça puisse être efficace. Mais depuis quelque temps, j'ai beaucoup moins besoin de livrets qu'avant. Avant, j'avais une soif de livrets, je l'ai dévoré, ce qui n'est plus le cas depuis un petit moment. Et je regrette pas l'achat de ce jeu, même si la traduction est mauvaise, simplement parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a quelque chose de très ancré, de très terre à terre dans ce jeu. Donc les cartes sont mates. Tranche bleue brillante. Bon, je suis pas fan des tranches bleues brillantes. Comme vous le voyez, j'ai déjà explosé les bords. Voilà, pourtant, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, ça se voit pas trop à la lumière, mais les tranches sont déjà vraiment très abîmées. Et je l'ai depuis moins de 2 semaines. Voilà, par contre, illustration extrêmement riche pour moi, très parlante. Et les mots-clés, pareil. J'ai fait des tirages très parlants. Donc c'est un jeu sombre, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais il n'est pas forcément difficile dans sa manière de répondre. Après, peut-être parce que la Terre, c'est un élément très familier, très, très féminin. Peut-être que j'ai tendance à être à manquer d'ancrage, même si avec le temps je fais tout pour le corriger. Mais je trouve que justement ce contrée ancré aux ancêtres, ancré à la terre, permet, en tout cas pour moi, des réponses très bonnes à mes questions. Voilà, le voyageur. Le plus grand voyage, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi. Donc voilà, chercher sa propre lumière. Voilà, le questionner aussi sur c'est quoi la prospérité, est-ce que c'est la richesse ou est-ce que c'est la richesse de nos racines? Qu'est-ce qu'on a gagné par cet arbre? Parce que même quand les arbres ne sont pas tout beaux, tout propres, il y a quand même des richesses à l'intérieur, ou des enseignements en tout cas à savoir. Donc j'aime ces questionnements, les questions qui fait se poser. Ah, le nid, faux. La Trinité, donc qui va avoir des références différentes selon les cultures et les religions. Mais on peut aussi, quand on est païen, voir ça avec les 3 chaudrons, l'équilibre entre ce que votre lignée ancestrale a besoin, ce que vous avez besoin, et puis également ce que votre âme a besoin sur le plan spirituel. On n'est pas forcément obligé de le voir comme le Dieu le Père et le Saint-Esprit, mais on peut aussi le voir comme ça. Enfin, de toute façon, après avoir étudié beaucoup de traditions, j'ai la sensation que ce sont juste des histoires et des mots qui résonnent différemment
quand on les enlève des dogmes très religieux qui ne laissent plus le flux circuler. Voilà. Donc bon, il y a des dizaines de reviews sur ce jeu. Voilà, je dirais bémol, mauvaise traduction, mais c'est de plus en plus commun. C'est pas le seul et ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Ah, serpent, cette carte magnifique. Ce cavalier avec ses décisions, ses mouvements, cette avancée. Ah, cette carte du temps aussi. Portail. Ah, cette magnifique porte là, entrelacée de ses racines. Fou. Voilà, donc le Herb-en-Bonne. Carte oracle. Voilà, donc les couleurs intérieures. La boîte est très jolie. Bon, je préférais des tranches mates, mais bon. Ça, malheureusement. Donc le suivant. Donc le deuxième oracle, également trouvé sur Vinted, l'oracle de la nature sacrée. Donc, dans un joli coffret. Un petit livre. Couleur, oui. Enfin, si on considère que le sable c'est pas du blanc et du noir. Voilà. Donc je me suis pas vraiment servi du livret. Hein. Très clairement, je m'en sers plus en ce moment des livrets. Je crois que j'en ai lu tellement que... Voilà. Ça a fini par rentrer. Voilà. Donc, par contre, il y avait une très jolie citation dans ce livret qui était « Ce jeu aide à faire éclore les graines que nous semons tout au long de notre histoire. » Voilà, très jolie citation. Voilà, fond de boîte joli. À la base, il est aux éditions Grancher. Je pense qu'il a au moins 1 an, celui-ci. Donc ça, j'en ai déjà un dans ce genre-là, pas basé sur la nature, Poésis. Celui-ci plus basé sur la nature. Il y a pas mal de cartes, que je dise pas de bêtises. Ah, tranche neutre, j'adore les tranches neutres. 60 cartes, dont 4 cartes archétypes. Voilà, donc c'est assez parlant. Les images parlent d'elles-mêmes. Je les trouve très belles, très douces. Bon, ça contraste un peu avec les squelettes d'avant. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Bon, ils sont pas forcément dans les jeux que j'utilise tout de suite. C'est des jeux avec lesquels j'ai envie de travailler. Bon, le Herb-en-Bonne, si, je l'ai utilisé beaucoup déjà. Celui-ci, pour l'instant, je suis beaucoup sur le Poésis. Voilà, ça c'est une carte archétype, il y en a 4, donc on les reconnaît quand même. Elles sont un peu plus, elles sont différentes. Elles n'ont pas de numéro. Voilà, encore une carte archétype, le messager. Hop là. Ouf, la colère avec cette tulipe là qui est transpercée. L'écoute avec ce coquillage. Écoutons les bruits de la mer. Écoutons les bruits du dedans. La manipulation avec ces fils là, tout content comme des pièges.
l'amour avec ce cœur et cette nature sur ce cœur. Ah, encore une carte archétype, l'ancêtre. Voilà, ce temps, ce flux, cette idée de flux, que le temps est un flux. Et pour terminer, la magnifique carte de l'abondance. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ce jeu. Et puis je l'ai vu sur Vinted, à prix défiant toute concurrence. Je l'ai mis dans mes favoris. J'ai reçu encore une offre plus indécente. Et puis il est rentré dans cette collection. Alors, tout de suite, deux petits jeux que je n'avais pas, qui m'attiraient pas plus que ça avant. Et puis là, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Donc la divination selon Jack et l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow. Donc ceux-là, je les ai reçus tout à l'heure. Donc, je les ai même pas encore testés. Le format, il est bien. Format carte à jouer. Donc lui, c'est la divination selon Jack. Devenez un as de la divination grâce aux cartes à jouer. Donc là, on est sur un principe de 52. Voilà, vous avez des petites phrases. Et d'après ce que j'avais vu, celles qui se touchent, vous en déduisez le message. Donc là, ça se touche là, personne opportuniste près de vous. Vous changez de routine. Là, on essaie de vous séduire. Une personne influente essaie de vous séduire. Sentiment d'abandon et d'une libération. Donc, il y a peut-être une libération du sentiment d'abandon. Voilà, donc apparemment, ça fonctionne comme ça. J'ai hâte de le découvrir. Bon, très très connu. C'est pas pour ces illustrations qu'on l'achète. D'autres decks très colorés. Pareil, prix défiant, toute concurrence sur Vinted. Et oui, l'envie de découvrir aussi peut-être d'autres manières de jouer avec les cartes, d'être moins sur de la guidance, du travail très psychologique. Donc le deuxième, l'oracle de Lucie. Donc vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin. Laissez-vous porter par les doux conseils des cartes de Lucie. Donc très connu également, 50 cartes, enfin 55 avec les petites cartes, avec les mots-clés, etc. Mais honnêtement, est-ce qu'on aura besoin des mots-clés? Un peu plastifiées, je pense qu'elles sont solides, format carte à jouer. Voilà, la stabilité, cet ancrage de cet arbre. Créativité, les idées qui fleurissent. Très peps, très printanier, très été. J'en attends un dernier dans cette petite collection que j'ai trouvé aussi en même temps, l'oracle de Laïla. Donc sur l'horoscope. Et en ce moment, j'ai envie de retravailler sur l'astrologie. Je suis très intéressée à l'astrologie en ce moment. Se fouer avec l'autorité. Très parlant. Peut-être très différent de ce quoi j'ai l'habitude de jouer, mais j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner avec ce genre de jeu. Donc l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow. Et voilà, je vais me faire une joie de les tester bientôt et de vous faire un retour quand il sera leur tour. Alors, le dernier, c'est le Season of the Witch, Lita Oracle. Donc Lita est ma saison. Je suis Cancer. Le mauve est ma saison, le violet est ma couleur. Donc en anglais. J'ai pas vu de traduction des 4 derniers, donc je me suis décidée à prendre les derniers en anglais. Donc celui-là, il vient d'Angleterre, il l'a mis, peut-être pas d'Angleterre, peut-être des US, un vendeur tiers sur Amazon.
Très bon prix, neuf. Il a mis un peu moins d'un mois à arriver, livré comme les autres, tout en couleur. 44 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc ceux-là sont reliés à la roue de l'année. Donc voilà, donc ici on a les thèmes pour lesquels on peut tirer avec ce jeu. Si on n'est pas à ce moment-là, en général je tire pas avec ces jeux si je suis pas dans la période. Je tire ces jeux quand j'arrive sur la période. Donc abondance, nettoyage, créativité, l'énergie de feu, grandir, l'inspiration, Motherhood. Devenir mère, pas certaine de la traduction, le pouvoir, le succès, la vitalité. Et Warm, je l'ai plus non plus. Voilà, donc tout en couleur, sur le même principe que les autres. Donc il y a toujours des petits tirages sympas dedans. Toujours, je pense, voilà, l'interview du jeu de saison, le tirage de l'hydratation, Farmer Market Spread, donc le tirage du shop fermier, du petit étalage de légumes, insectes. Bienvenue à la saison d'été, money magique, la monnaie magique, donc l'argent, l'abondance. Sur ce thème, bien sûr, on sera à l'ITA. Voilà, et tout de suite les cartes. Donc Rockpool pour l'éditeur. Les cartes, elles sont en général un peu plus fines que Très Daniel, mais voilà, ça revient super bien. Bon, tranche dorée, donc elles vont s'abîmer également. Voilà, et puis après on aime ou on n'aime pas les Seasons of the Witch. Moi je suis les sabbats, et ça m'aide à me relier à ces énergies parfois. Donc c'est du brillant, ultra brillant. Sorcière verte. Aucune décision n'est insignifiante. Les actes, l'intention des actes parle pour vous. Crafting. C'est l'herboriste. La lumière. Sirène. L'argent magique. Waouh. Salutations au soleil.
pierre de soleil. Voilà, White Flowers. Donc, je pense que je commencerai à travailler avec lui début juin, mi-juin, ça dépend les énergies de la saison. Quoique le solstice est le 21, 20, entre le 20 et le 22, 21. Peut-être un peu avant, ça dépend. Bon, là, aujourd'hui, on a d'un coup une super chaleur dans l'Aveyron Sud, qui n'était pas encore arrivée. Les températures avaient monté, mais pas comme ça. Ça fait quand même pour la deuxième année que nous avons un printemps très pluvieux et après une arrière-saison qui dure presque jusque décembre. Donc, on sent bien les changements climatiques. Et je voulais faire un point sur Beltane. Donc, pas forcément sur le jeu, je l'ai déjà présenté, mais sur ce que je fais au sabbat en général. Donc, je vais réaliser un rituel donc là qui sera sur les énergies féminines et masculines, donc pas forcément l'extérieur, hein, aussi en soi, savoir se relier des deux côtés. Et en général, au sabbat, en tout cas au moment astrologique, je ne pense pas que je réaliserai les eaux prévues le jour du sabbat, mais plutôt en pleine lune. Je pense qu'historiquement, avant ce calendrier, les saisons étaient rythmées sur les lunes, et donc les énergies à la prochaine pleine lune de mélange d'amour, d'union du féminin et du masculin seront à leur maximum. Donc je pense que je réaliserai à ce moment-là une huile, des bougies ou une huile pour l'amour de soi, afin de bénéficier de ces énergies-là en cas de besoin. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on va appeler en anglais la low magic. Donc la low magic, c'est la possibilité de réutiliser à des moments où on va moins bien des énergies qui ont été stockées sans vous demander trop de force. Donc ça va vous demander un travail préparatoire en amont, d'utiliser ces énergies stockées astrologiquement à un moment où vous en avez besoin, donc dans le futur. Comment je fais en général? Je choisis une intention que je vais trouver donc en correspondance dans le grand livre des correspondances. Voilà, puis présenter. Alors on en pense ce qu'on en veut. J'étaye également là-dedans, et puis après, donc dans l'encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Et puis après, j'étaye aussi sur la base des plantes avec lesquelles je travaille et avec lesquelles j'aime travailler, parce que voilà, on a des affinités ou pas. Donc voilà, au moment du sabbat, on va dire que la créativité et la fertilité sont à leur maximum. Donc là, par contre, je vais retravailler avec ces énergies-là sur des huiles que j'ai déjà préparées en grosse quantité sur le sabbat d'avant. Je vais cueillir du lilas qui sera donc chargé de ces énergies-là. Certainement, donc je vais en cueillir le premier, donc demain, pour le sabbat, mais j'en cueillerai également à la prochaine pleine lune s'il est encore en état. Le lilas est une plante qui peut servir, que ce soit pour la créativité, mais qui est également une très bonne plante en encens pour en faire un chasseur de mauvaises énergies, pour bannir, voilà. Donc là, on va dire que si je voulais créer un spray pour la créativité ou la purification, vous pourriez aussi, c'est également un sabbat qui est au-delà de la sexualité, de la fertilité, c'est aussi un sabbat de purification, de protection. Un sabbat aussi où on dit également que le voile enterre les mondes, mais cette fois-ci plus avec les esprits de la nature, que le voile est plus fin. Donc n'hésitez pas sur tout ce qui est protection de votre maison. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, je m'en ferai une joie. Il y a diverses manières de purifier, hein. On peut le faire avec de l'encens, on peut le faire avec l'eau, on peut se servir du
du feu. Enfin, quoi que le feu, attention, ça va être un peu violent, ne mettez pas le feu partout. Donc la créativité, donc on en était à... Donc je vous montre comment je procède. Voilà, donc créativité, Beltane. Donc là, je pense que je vais réaliser un spray. Un spray parce que le lilas ne sera pas sec, à moins que je le sèche aussi pour en faire une huile. Bon, dans ce cas-là, si j'en fais une huile, je ne mettrai pas du lilas, mais plutôt de la camomille. Donc là, dans ces colonnes, on va trouver, voilà, ici, les éléments de Beltane. Ici, on va commencer à trouver les plantes. Donc camille, genêt, rose, iris, lilas, lavande, menthe poivrée, œillet. Donc vous avez aussi les plantes diverses qui fonctionnent très bien. Les pierres, si vous avez envie d'y associer des pierres ou des métaux. Et ensuite, pour chaque plante, je vais aller rechercher la correspondance, c'est-à-dire savoir si elle est eau, terre, feu, air. Et je vais m'arranger pour que dans mes sprays ou dans mes huiles, j'ai à chaque fois un élément. Une plante qui représente un élément. Ou un caillou qui représente un élément. Ça va me permettre ensuite, quand je vais vouloir réutiliser ces huiles sur une bougie, de pouvoir les combiner et de savoir dans quel domaine je vais les utiliser. Donc l'air pour le mental, pour la rapidité d'esprit, le feu pour la créativité ou pour le nettoyage énergétique ou pour tout ce qu'on peut appeler au feu, la terre pour l'ancrage, pour les ancêtres, pour tout ce qui est très corporel, et enfin l'eau pour les émotions, tout ce qui va être donné au modèle émotionnel. Voilà, et je vais créer ça de cette manière-là, et puis ensuite je vais les mettre dans un sac craft et je vais les laisser mariner à l'énergie solaire toute cette journée-là. Donc pour les huiles, je chauffe. Pour les plantes que je mets plutôt en spray, je les fais plutôt en tisane. Voilà, je fais mes correspondances comme ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite.